Thessaloniciens chapitre 2, verset 10 au verset 11, il est dit ceci: avec toutes les séductions de l'iniquité, bien sûr on parle de l'impie, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça veut dire que celui qui n'a pas l'amour de la vérité a la certitude de périr. De périr non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir, n'est-ce pas? Parce que la vérité, c'est Jésus. En réalité, ce passage, il est en train de dire, quand tu t'es converti, convertis-toi bien. Ceux aussi qui n'ont pas aimé l'amour de la vérité, la Bible dit, ils périront, n'est-ce pas? Quand on dit qu'ils périront, ça veut dire qu'ils échoueront. Parce qu'en réalité, le mot grec traduit en français par salut, c'est le mot sozo. Si ce n'est pas sozo, c'est soteria, n'est-ce pas? Je fais une prononciation à l'espagnol, n'est-ce pas? Sinon, c'est sozo, soteria, n'est-ce pas? Soteria, c'est le salut. Sozo, c'est le verbe sauver conjugué selon le grec. Ça signifie tout simplement être délivré. Ça signifie devenir victorieux. Autrement dit, vous échouerez si vous n'aimez pas la vérité. Autrement dit, vous périrez pour dire que vous ne serez pas sauvés. Vous ne serez pas sauvés pour dire que vous ne serez pas victorieux. La Bible dit, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, qui nous fait toujours triompher, gloire soit rendue au Père, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ de Nazareth et qui répand par nous la bonne odeur du parfum de Christ. Ça voudrait dire que si vous n'aimez pas la vérité, vous ne réussirez pas, ça ne marchera pas pour vous. Il faut commencer d'abord par aimer la vérité. Je le précise encore, à toute fin utile, nous ne prêchons contre personne, nous annonçons simplement Christ. Amen. Et Christ, c'est qui? Christ, il a à la fois puissance et sagesse. Il a à la fois l'esprit et la parole. Et nous voulons être une église équilibrée. Nous croyons aux prophéties, nous croyons aux paroles de connaissance, mais nous croyons aussi à la parole. Et nous nous estimons en ce qui nous concerne, sur la base de la parole de Dieu, que toute personne qui opère dans la dimension du prophétique, qui n'est pas assise sur la parole, nous on décide de ne pas prendre ça en compte parce que c'est ce que la Bible dit. Alors, ceci étant dit, quelles sont les caractéristiques de ceux qui n'aiment pas la vérité? Et comprenez-moi, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut ouvrir votre cœur à la parole, ouvrez votre cœur au Seigneur. La Bible déclare que là où se trouvent les cadavres, là-bas s'assembleront les aigles. Les cadavres dont on parle, c'est ceux qui meurent à eux-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un accepte de mourir à lui-même, il va évoluer dans la dimension des grands. Vous savez, lorsqu'on parle ou lorsqu'on recherche la bénédiction sans la sanctification et la consécration, c'est de la séduction. Parler de bénédiction sans la consécration, c'est de la séduction. Quelqu'un qui vous parle de la bénédiction sans la sanctification est en train de vous entraîner dans la séduction, ce qui finira dans la perdition. Je suis en train de faire allusion à ceux qui veulent bénéficier des grâces de Dieu sans respecter les principes de Dieu et sans le chercher. Ce n'est pas normal de bénéficier des grâces de Dieu sans rechercher les principes de Dieu. Vouloir les grâces de Dieu sans obéir, respecter les principes de Dieu, c'est de la séduction et c'est de l'illusion. On ne peut pas vouloir bénéficier des grâces de Dieu sans le chercher lui-même. Chaque fois que vous parlez, vous exposez une situation au Seigneur. Soyez en même temps sensible à la voix de Dieu parce que je vous dis d'avance que Dieu vous parlera de votre vie. Il laissera votre situation un peu en stand-by et il vous parlera d'abord de votre vie. Parce que n'oubliez jamais, votre situation a quelque chose à voir avec l'état de votre vie. Et aussi, Dieu ne veut pas que vous soyez bénis sans que votre vie ne suive. Votre relation avec Dieu peut ne pas suivre votre bénédiction matérielle. La bénédiction sans la sanctification, c'est de la séduction, dont la conclusion certaine est une destruction sans sommation. Chers amis, Jésus guérit, délivre, bénit. Mais il faut renoncer à soi, porter sa croix, se sacrifier pour lui, le chercher, se sanctifier. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire que Dieu veut que son église soit une église de prière et Dieu veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Si tu pries, si tu dois devenir un homme de prière, si la sanctification n'est pas là, mieux vaut pour toi ne même pas prier. Parce que quelqu'un qui prie sans se sanctifier, sa prière ne sera jamais efficace. Si quelqu'un veut vous annoncer beaucoup de paroles, beaucoup de bonnes paroles qui vous plaisent, parce que tout le monde aussi, et moi-même, on aime entendre des bonnes choses. Je ne sais pas pourquoi. Dieu ne nous a pas conçus pour aimer les mauvaises choses, je ne sais pas. Mais puis tu vois que mais jamais il y a cherche Dieu, jamais il n'y a. Quel est l'état de ta relation avec le Seigneur? C'est un séducteur. C'est de la séduction. Deuxième caractéristique de ceux qui n'aiment pas la vérité, c'est ceux qui pensent que leur proximité avec les grands hommes de Dieu ou les hommes de Dieu qui sont reconnus comme tels ou leurs offrandes va les rendre agréables à Dieu ou compenser leur manque d'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui pensent que s'ils sont proches du pasteur, ça va compenser leur manque d'intimité avec Dieu. Ça ne compense pas. Le fait de marcher un pasteur, d'être proche, tout ça, si tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas Dieu. Si tu dois être vide, tu seras bien vide.
La proximité avec un homme de Dieu ne vous rend pas agréable à Dieu. Dans le spirituel, on crée à partir de la pensée et de la parole. Ne laisse jamais quelqu'un souiller tes pensées, ne laisse jamais quelqu'un polluer tes paroles. Tout blocage dans la vie de quelqu'un est dû au péché. Quand on dit péché, le problème de certains, ils ne voient que le péché, œuvre de la chair. Mais le péché, là, va au-delà. Et une des choses que le Seigneur m'a dit, il dit, chaque type de péché a son type de blocage. Ta proximité avec le pasteur ne va pas te rendre agréable à Dieu. Non. Si toi, tu ne cherches pas Dieu. Du fait de la proximité, tu as accès à des choses auxquelles les autres n'ont pas accès. Mais ça ne va pas te rendre agréable à Dieu. Non. Quelle est ta vie? Dieu lui-même va prendre ta vie et puis va te disséquer. Si c'est ça, tu te consacres et puis toi et puis ta femme vous partez au paradis. Mais toi et puis ta femme, si chacun de vous ne cherche pas Dieu, afin de marier femme, c'est sur la terre. Le jour du jugement dernier, chacun s'en va seul. Il y a des gens aussi qui pensent que leurs offrandes vont compenser leur manque de vie de sanctification. Dieu n'est pas à acheter. Parce qu'il faut faire attention. Dieu n'est pas à acheter. C'est les pauvres qu'on achète. Mais Dieu n'est pas pauvre. L'eau et l'argent lui appartiennent. Donc si c'est sur ce terrain-là, tu ne peux pas acheter Dieu. Les offrandes de quelqu'un ne vont pas remplacer sa mauvaise vie. Troisième type de séduction. C'est ceux qui croient qu'un chrétien ne doit pas connaître la souffrance. Le fait d'être chrétien, de connaître Dieu, il y a des moments où il y aura des blocages aussi dans ta vie. Il y a des moments où tu vas crier à Dieu et puis Dieu ne va pas faire ce que Dieu. Tu vas crier à Dieu, tu vas dire Seigneur, résous le problème. Dieu est tout puissant, il va faire. Mais il y a des moments où il peut prendre son temps. Il y a des moments où il peut faire vite. Deuxièmement, frappez et l'on vous ouvrira. Troisièmement, cherchez et vous trouverez. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu attends avec Dieu, là, tu demandes, tu trouves. Tu demandes, on te donne. Il y a des moments où tu parles à Dieu. Souvent, tu n'as même pas fini de parler à Dieu, mais puis ça sort. Il y a des choses que tu n'as pas demandé à Dieu. Tu as pensé à ça et puis Dieu fait. Quand on dit chercher, là, ce n'est pas que la chose est perdue. La chose est là. Mais tu ne sais pas où ça est. Il y a des moments où tu es là et puis tu dis, tu sens que la grâce est à côté, la bénédiction est à côté. Mais tu dis, mais tu demandes, tu sens que quand c'est comme ça, tu dis, je sens que c'est à côté de moi. Mais si c'est à côté, il faut prendre. Mais tu dois chercher. Chercher suppose que tu vas fouiller. Il y a des moments, quand c'est comme ça, là, regarde, tu sais que tu as la chose. Quand tu cherches, c'est que tu sais que tu as la chose. Quand on cherche, ce qu'on cherche existe déjà. Tu as la chose, mais ta main n'est pas sur la chose parce que tu ne sais pas où la chose est positionnée. Ça, c'est une autre étape de la vie chrétienne. Ça peut te faire mal. Souvent, quand c'est comme ça, tu es pressé, tu dois aller quelque part, tu dis, ah Seigneur, fais-en se marier vite, on va faire l'œuvre. Une autre étape, on dit frapper. Hey, quand tu rentres dans frapper, ça fait pleurer. Mais on ne rentre jamais à Canaan sans passer par le désert. Le chemin de Canaan, c'est le désert. Le chemin de Canaan, c'est le désert. Donc, désert, là, tu vas connaître des galères galérisantes. Et je vous dis, il ne faut pas menacer le Seigneur d'abandonner la vie chrétienne parce que depuis que je suis là, Pierre a dit à qui irions-nous? Autrement, nous allons faire comment? Il dit, tu as les paroles de la vie. S'il y avait un autre endroit où on devait partir, depuis on était parti. Parce qu'on est ici, on ne voit rien. Frère, il y a des moments où on ne voit rien aussi. Dans la vie chrétienne, tu marches avec Dieu, tu ne vois rien. Tu pries, tu ne vois rien. Tu cries, tu ne vois rien. Les touches qu'on donne aux autres, ça marche. Quand on te donne à toi, pour toi seul, ne marche pas. L'apôtre Paul dit, j'ai prié le Seigneur 3 fois pour qu'il enlève les charges de ma chair. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Regardez dans la Bible, toute personne qui est d'abord présentée avec un souci ou un problème majeur, vous remarquez qu'à la fin de l'histoire de cette personne, la personne n'a plus le mal avec lequel on l'a appelé au début. Dieu reste le même. Et j'ai compris que c'est ce que vous dites contre Dieu. Je vous donne ce conseil. Je vous parle en homme expérimenté. Ne touchez pas à Dieu. Si vous voulez accuser Satan, lui-même, il est né pour ça. C'est pour ça qu'il existe. Accusez-le, ne touchez pas à Dieu. Vous dites, Seigneur, c'est toi qui me fais souffrir ici. Je t'ai fait chose. C'est comme si, non, chers amis, non. Chers amis, non. J'ai vu que ça rend difficile la quête ou bien la possession de ce que tu cherches. Si tu veux, il faut venir accuser tout le monde. Ne touche pas à Dieu. Il y a une autre forme de séduction. C'est ceux-là qui pensent que l'onction de Dieu sur la vie d'une personne est un signe d'approbation. Quand quelqu'un ça ne veut pas dire que Dieu approuve sa vie. Ce n'est pas vrai. Ça veut dire qu'il s'est bien consacré. Ça veut dire qu'il a bien jeûné. Ça veut dire qu'il a bien cherché Dieu. Je veux dire, l'onction de Dieu sur la vie d'une personne, ce n'est pas la preuve irréfutable que Dieu approuve la vie de la personne. Non. La bénédiction dans la vie d'un chrétien n'est pas la preuve que Dieu approuve sa vie.
Tu peux rencontrer les gens, on dit, mais tu vis mal, et puis il dit, mais je suis béni. Ce n'est pas Dieu qui t'a béni. C'est l'armée des cieux qui t'a béni. Enfin, ceux qui poursuivent les miracles et les révélations sans la parole, ça c'est de la séduction. Il y a ceux qui cherchent à être tout puissants dans l'église à cause de leur position sociale. Ceux qui cherchent à être tout puissants dans l'église à cause de leur position sociale, leurs offrandes ou le rôle clé qu'ils jouent dans l'église. Souvent, à un moment donné, tu peux sentir que tu es devenu incontournable. Enfin, personne n'est incontournable, mais tu sens que franchement, tu es difficilement contournable. Il y a ceux qui croient dans l'église pouvoir s'ériger en conseiller du pasteur. Un peu comme Pierre qui voulait conseiller Jésus. Jésus dit non, il faut qu'on aille à la croix. Pierre dit, ah, Dieu ne plaise. Pourquoi tu es parti à la croix ici? Tout va bien. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Avant de parler, il faut aller prier. Même si tu parles de ton idée est bonne, il faut aller prier. Il faut aller prier. C'est de la manipulation et du chantage honteux. La quatrième catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté, c'est ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre à sa volonté. Chers amis, Dieu nous connaît, nous tous. Il sait comment on est. Il sait comment tu es. Dieu ne révélera pas sa volonté à ceux qui ne sont pas prêts à se soumettre à sa volonté. Alléluia. Il y a une autre catégorie de personnes à qui Dieu ne révélera pas sa volonté. C'est ceux qui n'auront pas le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu nous parle, il nous parle par le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un prie, il doit prier selon l'Esprit. Le Père a une volonté. Cette volonté-là, elle est transmise par le Fils. Et le Saint-Esprit exécute la volonté du Père que le Fils a transmise. Voici comment la divinité est organisée. Je vous expliquerai ce soir à partir de ce point. Pourquoi, quand Anne priait pour avoir un enfant, elle a dit au Seigneur, donne-moi un enfant. Et si tu me donnes un enfant, je te le redonne. En réalité, l'enfant que je te demande, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, Anne a su la volonté de Dieu. Et quand elle a su la volonté de Dieu, elle a commencé à prier selon la volonté. Elle a accepté la volonté de Dieu. Parce que, imaginez-vous, quand tu es resté longtemps privé de quelque chose que tu recherchais, la première des choses que tu fais, ce qui se passe en toi, tu t'imagines combien de fois tu seras heureux. Ou bien ce que tu vas faire avec ce dont tu as été privé pendant longtemps. Je me suis demandé, mais comment Anne a fait cette prière? Personne ne... Elle a senti le cœur de Dieu, je vous assure. Elle a senti le cœur de Dieu. Elle a su la volonté du Seigneur. Et quand elle a su la volonté du Seigneur, elle a accepté la volonté du Seigneur. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, ce bébé-là, je le voulais pour moi. Parce que franchement, Pénina s'est moqué de moi. Beaucoup de choses ici se sont passées. Mais comme tu dis qu'en réalité, cet enfant-là, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour toi, prends-le. Vous savez quoi? Si vous n'êtes pas encore arrivé à la dimension où le fait d'accepter la volonté de Dieu va sonner la fin de vos ambitions personnelles ou bien sonner la fin de vos désirs secrets, Dieu ne vous révélera pas sa volonté pour ne pas vous faire trop mal. Mais le problème, c'est que vous serez hors de la volonté de Dieu et vous allez vous cogner la tête. Matthieu chapitre 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Chers amis, qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Lorsque Jésus dit non pas ma volonté, c'est-à-dire ce que tu veux, ce que je veux, mais ce que tu veux, il est en train de dire non pas ma volonté à moi, mais ta volonté à toi, Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a écarté sa volonté à lui. Il a écarté sa volonté à lui. Il dit, Seigneur, non pas ma volonté. Donc il écarte sa volonté à lui, mais ta volonté à toi. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts face à une situation à écarter votre volonté pour vous approprier la volonté de Dieu? Il dit non pas comme ma volonté, mais ta volonté. Autrement dit, j'écarte ma volonté afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté. Car il dit le problème, c'est que dans tout ce que nous voulons, dans tout ce que nous visons, il y a deux volontés qui rentrent en conflit.
ou qui peuvent rentrer en conflit. Ce n'est pas systématique que les deux volontés soient en conflit. Je parle de rentrer en conflit lorsque la volonté de Dieu est différente de ta volonté, puis tu luttes. Mais la plupart du temps, quand les deux ne sont pas conformes, il y a conflit, il y a lutte. Mais est-ce que tu es prêt à écarter ta volonté afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté? Parce que le problème, c'est qu'il y a deux volontés. La volonté de Dieu et ta volonté à toi. Jésus dit non pas comme ma volonté. C'est-à-dire, j'écarte ma volonté afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté, celle de Dieu. Écarter votre volonté signifie que vous n'avez pas d'intérêt égoïste ou personnel. Au départ, vous les aviez, mais vous êtes prêts à sacrifier vos intérêts personnels. Le monde nous enseigne à avoir des ambitions. Dieu ne nous parle pas d'ambition, il nous parle de notre destinée. Donc la seule ambition légitime qu'on est censé avoir, c'est poursuivre notre destinée. Dieu t'a paramétré pour ta destinée. Un ordinateur que vous prenez, il y a des programmes déjà là-dedans. Il y a des choses que, quelle que soit votre intelligence, vous ne pouvez pas amener l'ordinateur à faire. Parce qu'il n'a pas été conçu en prenant cela en compte. Vous savez qu'il y a une reconfiguration d'un ordinateur et puis il y a une reprogrammation. C'est deux choses différentes. Que ceux qui vont loin avec Dieu, c'est ceux qui n'ont pas d'intérêt personnel. En réalité, le problème, c'est qu'il y a toujours deux volontés. Or, ce sont ces deux volontés qui créent des blocages avant Satan. Et c'est là-dessus que le diable joue. Écoutez-moi, ceux à qui Dieu révèle sa volonté, c'est ceux qui n'ont pas d'intérêt personnel ou d'intérêt égoïste. Matthieu chapitre 26, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi: mon Père, s'il n'est pas possible que ces coupes s'éloignent sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ce que Jésus a dit ici est un peu différent. En fait, est différent de ce qu'il a dit au verset 39. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, il dit ceci: s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. En réalité, c'est s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive. Autrement dit, cette coupe-là, je ne veux pas la boire. Mais si tu dis bois, je bois. Qu'est-ce qui se passe à ce passage? On est dans une évolution. Premièrement, il dit, je veux écarter ma volonté parce que Jésus a compris que l'objet de toute cette souffrance qu'il ressentait était dû au fait qu'il y a la volonté de Dieu et puis il y a sa volonté. Quand il y a les conflits là, c'est là où vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes tiraillé, tout ça. Mais si vous voulez vivre heureux avec Dieu, il dit ceci. Deuxièmement, il va plus loin. Il dit, commande seulement, je fais ce que tu dis. Mais je peux me retrouver à faire ce que tu dis, quand bien même j'aurais aimé ne pas faire ce que tu dis. Autrement dit, moi-même, je ne veux pas boire. Mais si tu dis de boire, tu peux compter sur moi pour boire. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Premièrement, il a écarté sa volonté à lui, afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté. Mais il peut rester une seule volonté, la volonté de Dieu, sans que vous ne vous appropriez la volonté de Dieu. Le fait d'écarter la volonté de Dieu ne signifie pas que vous êtes approprié la volonté de Dieu. Ceux qui ont des intérêts personnels ne vont jamais loin avec Dieu. Dieu ne fait pas de grandes choses avec ceux qui ont des intérêts personnels. Dieu travaille avec ceux qui n'ont pas d'intérêt. Ils n'ont d'intérêt que l'intérêt de Dieu. J'écarte ma volonté à moi afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté, celle de Dieu. Mais je peux ne pas m'approprier la volonté de Dieu. Ici au verset 42, Jésus dit au Père, tu peux te tranquilliser. J'ai écarté ma volonté. Il ne reste plus qu'une seule volonté, mais je m'approprie, deuxième étape, ta volonté. Quand Jésus s'est approprié la volonté de Dieu, il a fait alors qu'il savait qu'elle mettait fin à tout espoir pour lui. Parce que s'approprier la volonté de Dieu, c'est enterrer votre volonté. Parce qu'on peut écarter sa volonté sans l'enterrer. J'écarte ma volonté. Il n'y a qu'une seule volonté, celle de Dieu. Je m'approprie la volonté de Dieu. Je sais qu'elle met fin à mes espoirs. Elle sonne le glas de mes ambitions, de mes intérêts personnels. Mais on y va seulement. Pourquoi est-ce que Dieu élève toujours et Dieu multiplie toujours à l'infini les gens qui acceptent de mourir? C'est ça la mort à soi. Pendant que tu es en train de t'approprier sa volonté, tu as peut-être mal. Au début, tu as mal. Mais ma prière pour toi, c'est que tu arrives au stade où ça ne te fasse plus mal. Parce qu'un mort n'a pas mal. Un mort ne parle pas, il est silencieux. Donc de quoi il s'agit? Unis ta volonté à la volonté de Dieu, afin qu'il n'y ait qu'une seule volonté, celle de Dieu devenir la tienne, parce que simplement tu aurais accepté d'adopter celle de Dieu.
Laissez-moi vous dire, tous ici, on peut y arriver. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas prêt à prier cette prière. Ça voudrait dire quoi? En face d'une situation, tu dis, Seigneur, quels sont les intérêts de Jésus? Une fois, tu dis, Seigneur, voici mes intérêts. Mais mes intérêts, je suis prêt à les sacrifier. Quels sont les intérêts de Jésus? Et dès l'instant où Dieu te montre les intérêts de Jésus, tu dis, je laisse mes intérêts pour défendre les intérêts de Jésus. J'unis ma volonté à la volonté de Dieu afin qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, ta volonté à toi devenir mienne. C'est ce qu'Anne a fait. L'enfant, elle le voulait pour lui-même. Elle a senti que Dieu le voulait pour lui. Elle a dit, Seigneur, j'écarte ma volonté. Le fait que je veuille que l'enfant soit à moi. Pour qu'il n'y ait plus qu'une seule volonté, la tienne. Et comme c'est toi seul ta volonté qu'elle a, maintenant elle a commencé à prier. En fait, la prière qu'elle a faite, elle n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Elle a dit, Seigneur, donne-toi un serviteur. Quand Dieu a vu ça, il dit, on peut composer avec celle-là. L'impossibilité est devenue possibilité. Les blocages sont devenus, tout s'est ouvert. Ça voudrait dire, comme si le blocage qui était là était dû simplement au fait que sa volonté était en conflit avec celle de Dieu. Vous voulez que Dieu vous révèle sa volonté? Soyez prêts à vous soumettre à sa volonté. Si vous êtes prêts à vous soumettre à sa volonté, pour renoncer à votre volonté, afin de vous approprier sa volonté, Dieu vous révélera sa volonté. Et je peux vous garantir une chose. Le ciel s'ouvrira et toutes les ressources du ciel seront à votre disposition pour que quelque chose de grand se produise. C'est pourquoi je vous dis, le séjour des morts rendra ses morts. C'est-à-dire ceux qui auront accepté de mourir à eux-mêmes. Dieu les fera sortir du silence du tombeau face à la volonté de Dieu pour rendre leur vie bruyante. En fait, toi tu t'étais et puis Dieu fait du bruit avec ta vie. J'ai compris simplement une chose, je le dirai en conclusion. Dieu ne révèle pas sa volonté à ceux qui ont des intérêts personnels. Nakateboshe, irundu sukandelabrosa, d'un niveau à un autre.